bien. Voilà, aujourd'hui on va faire du mix média, donc tout simple, hein, vraiment tout simple. Donc il me restait une lettre de mon prénom, Virginie. Et donc on va faire cette lettre en mix média mais steampunk. Voilà, c'était surtout parce que je voulais utiliser ce que m'avait envoyé la boutique Elle Beats. Donc il m'avait envoyé une centaine de rouages comme ça. Donc je vais les mélanger à ce que moi j'ai comme rouage. J'ai préparé mon pot à eau, j'ai mes petits gobelets pour faire mes patouilles. J'ai quand même mis donc sur ma chaise derrière, parce que c'est du tissu, hein. Voilà, je voulais une chaise en tissu parce que je suis mieux assise. Donc j'ai mis des sacs poubelles, donc un sur le siège et puis un sur le dossier, donc c'est bien, ça rend tout juste. Pour mon plan de travail, alors je peux travailler sur la Glassmate, mais bon, j'ai mis un restant de nappe que je n'avais pas utilisé pour la communion de mon fils. Vous voyez, ça date. Je l'ai juste posé parce que moi j'aurais à nettoyer, mieux je me porterai. Donc on va commencer. Donc il y aura peut-être des parties en accéléré, je verrai bien. Là j'ai un chien qui aboie, donc si vous entendez ça pendant, je sais pas, 10 minutes, c'est pas agréable pour vous. Donc on va voir comment on fait. Pour l'instant, excusez-moi pour le bruit, je vais l'ouvrir. Donc c'est une grande lettre, on va dire 18,5 sur 19,5. Donc du gesso noir de chez Action. Bon, moi je me sers beaucoup de gesso blanc et c'est dommage que, voilà, pour le gesso c'est dommage que Action n'en fasse plus, mais il m'en reste, donc ça c'est très très bien. Autrement, après, il faudra que j'achète ailleurs. Donc, je vais mettre tout ça et on commence. C'était un moulage que j'avais fait, je l'ai enlevé parce que ça ne me plaisait pas, et j'ai mis une montgolfière en bois que j'ai tâté avec de la patine antique comme ça, entrepôt. Voilà, j'avais mis donc des petites bits comme ça en bronze, voilà, c'est des micro bits, hein, micro perles. Donc cette tâture là turquoise et cette tâture là patine. Donc mon gros problème, c'est que je n'ai pas eu tous les produits et je dois terminer cette création. Donc on va faire avec les produits que j'ai déjà eu de Craftelier, les derniers produits. Je vous ai fait un haul ces derniers jours. Alors je ne sais pas quand est-ce que je posterai
cette vidéo. Oups. Donc là, on va mettre donc je trouve ce côté-là encore pas mal. Il y a pas mal de teintes, il y a des effets de contraste. Par contre, je trouve ce côté-là trop terne. Donc c'est ce côté-là que je vais travailler plus. Donc en mettant ouais, j'y fais par tâtonnement parce que bon, ça c'est quoi? Ça c'est du dark noir. Et là je vois pas trop d'intérêt à mettre ça ici. Je vais peut-être plus travailler dans du rouille et du vert. Et peut-être encore un peu de turquoise. Je vais voir. Après, c'est au choix de chacun. Hein. Voilà. Voilà, donc ma lettre V est terminée. Donc écoutez, c'était assez compliqué de vous expliquer ce que j'avais mis en produit. Donc j'ai mis du spritz d'abord, c'était des fonds de bouteille, hein, et puis il y avait aussi des compositions à moi. Donc c'était dans les tons rouille et puis dans les tons turquoise, c'est ce que je préfère, avec aussi un petit peu d'eau dorure en poudre. Voilà. Puis après, je vous ai montré les produits que j'ai utilisés de la marque Stamperia. Donc maintenant, j'ai utilisé 13 rouages de la société Elbitz. Excusez-moi, je cherchais. Voilà, donc c'était des rouages en bois. Donc là, il y en a un par exemple. Là, j'en ai un. Voilà, ils sont répartis un peu partout. Alors d'abord, j'avais mis du gesso, puis la pâte de texture avec le pochoir Studio Light. Hein, on peut voir un peu le mot time, on ne voit pas le T. Et après, moi, j'ai mis donc tous les rouages. En tout cas, il y a des rouages en bois, il y a des rouages en métal comme ça. Il y a de la récup de chez mon papa comme ici, une clé. Donc, je vous montre la récup, hein, voilà. Là, un petit écrou, voilà, des petites vis, voilà. Donc là, on voit un opercule de canette. Hein. Là, c'est des rouages en bois, il me semble, tout. Il faudrait que je touche. Hein. Donc avec une main, c'est difficile. Attendez, je touche. Oui, ce sont que des rouages en bois, là. Donc là, c'est du fer. Donc là, c'était du fer. Donc je vous ai dit, c'était récup de chez mon papa. De l'autre côté, alors de l'autre côté, ce sont des rouages en bois, en bois, en bois. Et ça, on dirait que c'est du fer. Donc ça, c'est du fer, ça c'est bois à bois. Et ça, j'ai coupé une demi-roue en bois. Donc tout ce qui est en bois, niveau rouage, vient de la société Elbitz. Hein, voilà. Ensuite, là, j'avais mis d'abord une serrure en moulage et ça me plaisait pas. Puis après, en plus, en mettant beaucoup de choses dessus, j'aimais pas la consistance finale. Je trouvais que c'était pas très joli. Je l'ai enlevé et j'ai mis donc un embellissement bois. Là, c'était un moulage que j'avais fait, donc c'est un corset. Voilà, donc là, je l'ai doré. Là, c'était une clé en métal, je ne sais plus d'où je l'ai eu. Là, ce sont des demi-perles de chez Action. Les dernières que je vous ai présentées dans le haul, ça vient des boîtes là qu'on trouve. Voilà, puis là, il y a voilà, des rouages donc en bois, tout ça. Là, c'est de la récup aussi, je ne sais pas si je vous ai dit, ça c'était dans une des boîtes de chez mon papa. Voilà, et donc voilà, il y a du fer ici, il y a voilà, du fer, du bois. J'ai fait des fois des petits montages, j'ai mis 2 rondelles en bois pour mettre une rondelle en fer au-dessus parce que je trouvais que c'était pas joli, voilà. Là, c'était un chipboard rouage que j'ai coupé ici et que j'ai coupé ici, voilà, comme ça, voilà. Ça me permet de faire des épaisseurs aussi. Ça aussi, si vous n'avez pas de rouage en bois, vous pouvez faire des rouages en carton avec vos matrices de
coupe une fois, deux fois, trois fois pour avoir une certaine épaisseur. Vous les collez ensemble et vous avez une épaisseur qui peut ressembler au rouage en bois. Voilà, donc il y a plein de choses à faire, il y a plein d'idées. Là, la petite montgolfière, je l'ai fait exprès dépasser parce que moi, elle va aller au mur et c'est peut-être pas du tout quelque chose que je vais poser parce que je n'ai pas de place dans ma salle comment ça s'appelle, de loisirs créatifs pour poser trop de choses. Donc, j'ai encore des tout petits coins pour la mettre au mur. Et donc, je vais la mettre au mur. Donc, attendez, je vous la montre comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez mieux au niveau de la lumière, parce qu'en fait, j'avais fait plusieurs vidéos, et par rapport à la lumière, bon, vous ne voyez pas trop. En fait, il y a quand même beaucoup de contraste, et ça brille bien quand même. Alors, j'ai peut-être pas fini, parce que j'attends encore des produits. Il y aura peut-être encore je sais pas, peut-être de la wax dessus, je sais pas trop. Mais en tout cas, donc, je dis, on ne sait jamais s'il y a des sociétés qui veulent m'envoyer des produits pour les tester en mix média. Je veux bien, voilà. Voilà, bon, ça n'arrivera pas, ça m'étonnerait, mais bon, je le dis, voilà, d'une façon un peu rigolote, voilà. Bon, j'ai des produits, pas trop, donc je fais avec un petit peu les moyens du bord, et puis j'ai surtout pas de produits de finition comme ça, comme de la cire, voilà, et puis quand j'achète des choses, je reste toujours un peu dans les mêmes tons, les tons rouges, les tons turquoise. Il me faudrait d'autres couleurs en fait, voilà. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!